messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 27 juin 2022 avec l'agence de presse omanaise qui a rapporté dans un communiqué issu du cabinet royal que le président Abdel Fattah el-Sisi entame une visite de 2 jours à Oman dans le but de coordonner les positions des deux pays dans les sujets d'intérêt commun. Selon l'ambassadeur omanien au Caire, Abdallah El-Rahbi, la visite du chef de l'État égyptien à Oman reflète les liens historiques entre les deux pays, ajoutant qu'il y a une convergence de vues entre les deux pays dans différents sujets d'intérêt commun. Il a aussi souligné que les deux pays estiment qu'il est important de résoudre les conflits et les différends internationaux par les moyens pacifiques et par le biais du dialogue. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, du PDG d'Abu Dhabi Holding ainsi que l'ambassadrice des Émirats unis au Caire, Mariam El-Kaabi. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, en présence de M. Sameh Choukri, ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Hassan Al-Souidi, PDG d'Abu Dhabi Holding, et l'ambassadrice Mariam El-Kaabi, ambassadrice des Émirats arabes unis au Caire. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi s'est félicité de la visite du Cheikh Abdallah bin Zayed en Égypte, lui demandant de transmettre ses salutations à son frère, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed, président des Émirats arabes unis. Le chef de l'État a souligné la spécificité des relations égypto-émiraties qui ont duré des décennies depuis l'ère du feu Cheikh Zayed Al Nahyan, contribuant à la consolidation de ces relations fatidiques qui se sont reflétées dans l'étroite coordination entre les deux pays frères, louant le soutien des Émirats arabes unis à l'Égypte dans de nombreuses phases historiques. De sa part, Cheikh Abdallah bin Zayed a exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi tout en lui transmettant les salutations de son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed, président des Émirats arabes unis, affirmant le souci de renforcer et de consolider les relations stratégiques entre les deux pays d'une manière qui réalise les intérêts communs, les deux pays et peuples frères, et renforce la sécurité et la stabilité dans la région, en particulier à la lumière des efforts égyptiens estimés pour maintenir la paix et la sécurité au niveau régional pendant la phase délicate actuelle, plein de défis. Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales à différents niveaux, notamment au niveau économique, en plus d'augmenter les investissements émiratis dans plusieurs domaines en Égypte, en particulier les secteurs de l'énergie, des transports, des ports et du tourisme. Les derniers développements régionaux et les questions d'intérêt commun ont également été passés en revue. À cet égard, le président el-Sisi a souligné l'importance et la vitalité du rôle des Émirats arabes unis face aux défis auxquels la nation arabe est confrontée, alors que le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a salué le rôle central de l'Égypte dans la région en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité du monde arabe, louant le souci de l'Égypte de renforcer la solidarité entre les pays arabes et de faire progresser l'action arabe commune. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, a assisté à la cérémonie de sortie de nouvelles promotions de l'Académie militaire de Nasser et du Collège de commandement et d'état-major. Plus de détails dans ce commentaire. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, a assisté à la cérémonie de sortie de nouvelles promotions de l'Académie militaire de Nasser et du Collège de commandement et d'état-major. Au terme de la cérémonie, M. Zaki a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi
commandant suprême des forces armées, qui a souhaité le succès aux diplômés dans le service de leur pays avec leur sacrifice, leur recherche constante de connaissances, en soulignant que la puissance des forces armées vient de la force de leurs fils et leur capacité à prendre les meilleures décisions. Le commandant général a déclaré que l'Académie militaire supérieure de Nasser avait accompagné tout au long de son histoire tous les développements modernes dans les systèmes de défense et de combat afin de moderniser la pensée militaire et d'éduquer ses stagiaires. M. Zaki a félicité les diplômés pour les réalisations qu'ils ont faites tout au long de la période d'études, soulignant l'attachement de la direction publique des forces armées à développer le système éducatif de manière intégrée, en coordination avec toutes les institutions de l'État, afin de former des cadres qualifiés dans tous les secteurs. Le commandant général a affirmé que les forces armées ont été et resteront les garants de la sécurité du pays et de son peuple, les forces et la puissante qui a protégé la patrie et préservé son histoire et sa sainteté, soulignant qu'elle est devenue aujourd'hui une force moderne qui accomplisse leurs tâches avec succès. Le Premier ministre Mostafa Medbouli s'est entretenu hier avec la ministre de la Planification, Hala Saïd, et des hauts responsables du Fonds souverain de l'Égypte. Et lors de l'entretien, Medbouli a fait le suivi des projets d'investissement qui relèvent du Fonds souverain de l'Égypte. Hala Saïd a présenté le plan du Fonds souverain de l'Égypte visant à encourager l'afflux des investissements étrangers vers le marché égyptien. Selon elle, ce plan est basé sur plusieurs axes exécutifs visant à attirer plus de 10 milliards au cours d'un an. El Saïd a par ailleurs passé en revue les différents domaines de coopération bilatérale avec les fonds arabes ou souverains. Et dans un autre contexte, le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli a tenu hier une réunion pour examiner l'état d'avancement des travaux d'aménagement du lac El Menzala et les sites qui avoisinent. Medbouli a passé en revue les projets proposés pour tirer profit du lac d'El Menzala afin de développer sa richesse piscicole. Les discussions se sont articulées autour du développement des ports et la création de nouvelles agglomérations urbaines et touristiques dans le cadre du plan de l'État pour le développement durable. Le Premier ministre a rappelé le grand intérêt que porte le président Abdel Fattah el-Sisi au développement des lacs au niveau de la République. Les examens du bac égyptien pour l'année scolaire 2021-2022 ont commencé hier dans tous les gouvernorats à travers la République. 708 000 étudiants ont passé hier l'examen de la langue arabe et la religion. Les examens se poursuivront jusqu'au 29 juin. Des mesures de sécurité renforcées ont été prises pour garantir le bon déroulement des examens.